Agir contre le réchauffement climatique à une échelle individuelle. Au niveau individuel et collectif, il convient de mener des recherches et d'entreprendre des actions. En agissant sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en proposant des adaptations. Après avoir montré dans les cours précédents que les actions concrètes peuvent être et doivent être menées à une échelle collective, il s'agit de montrer à présent que chacun peut et doit aussi agir individuellement. Prendre conscience de son empreinte carbone, en moyenne évaluée à 7,2 tonnes par habitant, et des possibles réductions de cette empreinte individuelle. L'objectif à atteindre étant une diminution de 40% de nos rejets individuels conformément aux accords de Paris de la COP 21. On doit pouvoir agir pour atteindre cet objectif en adoptant plusieurs stratégies. Et donc on peut explorer trois grands domaines de la vie quotidienne. D'abord l'alimentation, puis le transport et enfin l'habitat. Notre alimentation dépend de nombreux facteurs et de nombreux acteurs des filières agroalimentaires, les producteurs, les transformateurs et les transporteurs, qu'il s'agisse de déplacements de denrées ou de nos déplacements pour se les procurer. Évidemment, nos choix alimentaires sont aussi déterminants et on peut agir sur certains de ces leviers par ces choix de consommateurs, par nos choix de consommateurs. À noter, entre parenthèses, que l'essentiel du transport de marchandises alimentaires se fait à l'échelle nationale par la route. Alors, commençons par voir quelques documents intéressants. Donc, nous allons essayer de comprendre comment agir contre le réchauffement climatique à une échelle individuelle. En 2018, la France a émis sous forme de gaz à effet de serre l'équivalent de 7,2 tonnes de CO2 par habitant. Lors des accords de Paris, COP 21, notre pays s'est engagé à réduire ses rejets de 40% d'ici 2030. Comment chacun d'entre nous peut-il contribuer à cet objectif commun ? Donc nous allons voir d'abord ce qui se passe dans le domaine alimentaire, puis nous verrons ce qui se passe dans le domaine du transport des personnes et enfin dans le domaine de l'habitat. Toute stratégie d'atténuation du changement climatique nécessite de connaître l'origine des émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine de l'alimentation, elles sont liées à la production de matières premières agricoles. Également à leur transformation par le secteur industriel et à leur transport, à leur conservation et à la préparation et au choix des consommateurs. Consommer directement certaines denrées permettrait de réduire d'environ 10% les émissions de gaz à effet de serre dues à la transformation des produits agricoles. Alors, donc nous allons préciser tout à l'heure Passons maintenant dans le domaine du transport des personnes. En moyenne, chaque Français parcourt 11 380 km par an pour ses déplacements à l'intérieur du territoire. L'estimation des rejets de gaz à effet de serre causés par ces trajets tient compte de la façon dont est produite l'énergie nécessaire. Alors, on pourrait s'amuser à regarder la répartition du mode de transport en France métropolitaine pour des déplacements nationaux. Les émissions de gaz à effet de serre sont exprimées en kilos d'équivalent CO2 par kilomètre. Et nous allons voir tout à l'heure donc de quoi il s'agit. Concernant le domaine de l'habitat, en 2016, la construction et l'équipement des bâtiments du secteur tertiaire et résidentiel pour 60% et leur alimentation en énergie pour 40% ont généré des émissions d'environ 2500 kg d'équivalent CO2 par habitant et par an. Cependant, de nombreuses technologies permettent aujourd'hui de réduire fortement les émissions liées à la consommation d'énergie des maisons individuelles ou des bâtiments plus importants. Le surcoût lié à ces installations peut être complètement compensé par la baisse des factures d'énergie ou la revente du surplus d'énergie produit.
Donc on pourrait remarquer qu'il y a réduction des besoins de chauffage par l'isolation extérieure des murs, des ouvertures et du toit. Remarque, donc la structure du bois permet un stockage de carbone sur plusieurs décennies. Ensuite, on peut récupérer l'énergie solaire passive par l'orientation des ouvertures vers le sud. Et il peut y avoir une utilisation combinée des ressources renouvelables, c'est-à-dire pour le chauffage d'abord, pour l'électricité ensuite. Concernant le chauffage, donc biomasse, le bois, pompe à chaleur, puits canadien, chauffe-eau solaire. Pour l'électricité, ça peut être des panneaux solaires, photovoltaïques et des éoliennes de toit. Alors essayons d'expliquer un peu plus les choses. Donc pour établir le bilan des réductions envisageables, il faut tenir compte de 3 domaines présentés. Les possibilités de réduction d'émissions des gaz à effet de serre liées à notre alimentation également est présentée. Alors quels sont les leviers d'action et quelles sont les économies réalisées en mégatonnes d'équivalent CO2? Premier levier d'action, limiter l'utilisation d'engrais minéraux au profit d'engrais organiques. 12. Limiter la consommation de produits transformés, notamment des plats cuisinés, jus de fruits, etc. 0,91. Limiter la consommation de produits importés et consommer des produits locaux à domicile, 13,8. Réaliser des choix alimentaires limitant la consommation de viande, par exemple, de moitié, 24,5. Au total, on peut donc envisager de réduire notre empreinte carbone alimentaire d'environ 51 mégatonnes de CO2, soit 0,73 tonnes par habitant. Au niveau des transports, il faut réduire les distances parcourues et privilégier les modes de transporteurs peu émetteurs de gaz à effet de serre et ou collectifs, comme par exemple le train, le métro, le bus et les 2 roues. Ainsi, en France, les déplacements annuels individuels émettent en moyenne en voiture gaz à effet de serre, donc 1319 kg d'équivalent CO2, en 2 roues 75, en bus 105, voie ferroviaire 4,68, voie aérienne 419, soit un total de 1924 kg d'équivalent CO2 par habitant, soit 134 mégatonnes d'équivalent CO2 à l'échelle de la population française. En considérant hypothétiquement que, premier point, la moitié des distances parcourues en voiture se ferait en bus ou en train avec une répartition équivalente de ces 2 modes de transport. D'autre part, le nombre moyen d'individus transportés augmenterait pour les bus de 20 personnes et pour les trains de 250 personnes. Troisième point, le covoiturage permettrait d'augmenter le nombre moyen d'individus transportés en voiture à 3. Les émissions de gaz à effet de serre liées au transport seraient de 1060 kg d'équivalent CO2 par habitant, soit une réduction de 0,864 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Enfin, au niveau de l'habitat, le recours à des techniques de construction bioclimatique et aux énergies renouvelables pourrait permettre d'économiser 40% des rejets annuels de gaz à effet de serre associés à cette activité, soit 70 mégatonnes d'équivalent CO2. En résumé, on peut estimer une réduction possible de nos émissions individuelles en ne tenant compte que des secteurs de l'alimentation, de l'habitat et des transports de 2,59 tonnes d'équivalent par habitant. Ceci correspond à environ 34% de nos émissions. Il serait donc possible d'atteindre les objectifs de la COP21 à condition de remettre massivement en question notre mode de vie. À titre individuel, de nombreux changements de nos modes de vie peuvent être envisagés de façon à réduire efficacement et suffisamment nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un certain nombre de points que je vais vous annoncer. Premier point. Consommer chez soi les produits locaux non importés, de saison et non préparés. Diminuer la consommation de viande, notamment d'origine bovine. Limiter les déplacements au strict nécessaire. Privilégier les transports en commun peu polluants, par exemple le bus et les trains, ou le covoiturage.
Faire appel à une combinaison de ressources renouvelables pour alimenter son habitat en énergie. Faire appel à des techniques de construction bioclimatique pour favoriser une isolation efficace du logement. Cela ne peut se faire sans supporter différentes conséquences par rapport au mode de vie actuel à l'échelle individuelle et collective, c'est-à-dire, premier point, mise en danger de certaines filières agroalimentaires, d'où la nécessité d'une mutation de mode de notre économie. Deuxième point, mise en danger de l'activité touristique dont le potentiel économique est important en France. Une remise en question de nos rapports sociaux, c'est-à-dire vacances, sorties, etc. Réaliser des investissements parfois importants en termes d'habitat. Et enfin, apprendre à cuisiner et libérer le temps nécessaire à cette activité quotidienne. Le cours est terminé. Merci.